On est dans Me'ila, daf tête, mais en fait on va faire que des Mishnayot pour rattraper le temps perdu dans le sens où normalement le daf d'aujourd'hui c'est daf tête vav. Mais comme on a les Shabbatot, on a Rosh Hashanah et ainsi de suite, donc on est complètement perturbé au niveau de l'étude du Daf Hayomi. Eh bien pour l'instant on va faire que des Mishnayot. Ce sera le titre Mishnayot suite. Voilà, Mishnayot suite. Me'ila, Mishnayot suite. Alors on est arrivé en bas de la Mishnah Daf Tet, mais qu'on n'a pas terminé. Il nous restait juste le dernier sujet. Amenachot mo'alin bahem misheukdashu kadeshu bakeli uchsheru lipasel bitvul ou bimchosar kippurim ou belina karav hakometz hayavin ala mishum pigul notar betame ve'en mo'alin bashiraim aval mo'alin bakometz ad sheyetze lebet hadeshen. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Le din des menachot. Les menachot, korban mincha, c'est quoi? C'est qu'un homme qui veut offrir au Beth Amikdash un korban mincha, il apporte de la farine, de solette, fleur de farine, et de l'huile d'olive, et aussi de la levona. C'est une épice qu'on devait saupoudrer au-dessus de cette pâte qui avait été pétrie à l'huile et qui avait été déposée dans un kéli. Mais après cela, qu'est-ce qu'allait faire le Kohen? Il allait récolter toute la levona. Ensuite, il allait prendre une poignée de farine avec l'huile, ce qu'on appelle le kometz. Donc, la levona et le kometz allaient être brûlés sur l'autel, sur le misbéach. Et le reste, la pâte à l'huile, allait être cuite d'une façon ou d'une autre. Il y a dans le four, il y a dans la poêle plate, poêle profonde, mahavat, maheshet, ma'afetanour. Il y a différents modes de cuisson des menachot. En tout cas, ces menachot étaient mangés par qui? Par les Kohanim. Ça s'appelle shiraim. Ce qui reste après la poignée qui a été prélevée et brûlée sur le misbéach, ce qui reste comme pâte était cuite et mangée par les Kohanim. Alors, la Me'ila, on a déjà appris ça, c'est que quelque chose de sacré, si on l'a profané, comment? En profitant à des fins personnelles, eh bien, Hayav Korban Me'ila, il doit rembourser le Keren, le Homesh et le Hacha Me'ilot. Alors, les Menachot, est-ce qu'elles sont frappées de Issur Me'ila? Est-ce qu'elles sont concernées par le din de Me'ila? Réponse, oui, mais à quel moment? Amenachot mo'alin bahem misheukdashu. Dès qu'on a dit que cette farine, cette huile, cette levona, c'est kadosh, en tant que mincha, gamarnu, c'est sacré, consacré à Dieu, celui qui l'utiliserait, par erreur, a fait me'ila, une profanation du sacré. Il doit apporter korban me'ila. Ensuite, après avoir sacralisé verbalement cette mincha désormais elle va être déposée dans un kéli. Quand elle est déposée dans un kéli, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une kedusha supplémentaire. Ça s'appelle kadeshu bakeli. La mincha va obtenir une dimension de sainteté supérieure lorsqu'elle a été déposée dans le kéli, qui s'appelle kéli sharet, un kéli kodesh, kéli sharet, les kélim du service du Beth Amikdash. C'est kéli kodesh. Kadeshu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nouveauté, uchsheru lipasel bitvul yom, bimchosar kippurim ou belina. Désormais, le korban il est tellement kadosh qu'il peut devenir tamé même au contact d'un tvul yom, même au contact d'un mechusar kippurim. C'est quoi? Rappelez-vous, on avait dit que la Tum'a, c'est contagieux. Dès qu'on touche une source de Tum'a, on devient tamé.
Mais il y a des limites à la contamination. Pour tout ce qui est profane, la contamination ne peut aller que jusqu'à Sheni la Touma, pas plus. Le Hav, il a touché quelqu'un, il a rendu Rishon. Le Rishon a touché un aliment, il a rendu Sheni. Ça y est. Même si ce Sheni la Touma touche un autre gâteau, il ne va pas le rendre Shlishi. Par contre, si ce gâteau c'était de la terouma, comme c'est Kadosh, la terouma, donc c'est plus vulnérable, c'est plus sensible à la Touma. On peut arriver jusqu'à Shlishi. Mais le Shlishi ne peut pas vendre un Révéri, Baterouma. Par contre, dans le Kodesh, oui, comme le Kodesh il est encore plus sacré, donc il est plus sensible à la Touma, Shlishi, on sait Révéri, Kodesh. Là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que même un Tvulium, ou bien même un Mechoussar Kippourim, qui sont d'une Touma, de Sheni la Touma, s'ils touchent un Kodesh, comme ça, comme la Minha, il va le rendre tamé. C'est ce qu'on appelle Hurcheru l'ipasel bidvulium ou bimchoussar kippourim. C'est quoi le mot Hurcheru? Qui est-ce qui se rappelle? Il va encore faire. Non, Hurchar. Hurchar, c'est devenir apte, devenir kasher. Rendre kasher, mais ici, pas dans le sens kasher positif. Ici, au contraire. Hurchar, il est devenu apte à devenir tamé. Il a obtenu l'aptitude, il est habilité à devenir tamé. Donc ici, Hurchar, c'est Menachon, comme par exemple un aliment qui était sec, qui n'a jamais été mouillé. Même si tu le mets au contact d'une source d'impureté, il reste à or. Mais si une fois il a été mouillé, l'aliment, eh bien il peut devenir tamé. Comment on appelle ça en hébreu? Un aliment qui peut devenir tamé, Murchar lekabel tum'a. Et d'ailleurs, c'est quoi qui le rend Murchar lekabel tum'a? C'est le trempage dans un liquide, l'un des 7 liquides, l'eau ou le vin ou le miel et ainsi de suite. Alors, Je voulais savoir quelque chose. Au début, on dit que Mohalim, c'est-à-dire que là, maintenant, si y a un chéris qui tousse, ça ne rend pas tamé, c'est ça que vous dites? à Sheretz, oui, parce que c'est Avatum'a. Mais si c'est un Tvulium, Ils disent Mohalim, Ba'en, Meshub, de Shubab. Alors, Hachem dit dès qu'il a dit c'est Makdish, ça y est. ouais. Mais si maintenant il y a une source de Touma qui touche, c'est considéré tamé, c'est ça? S'il y a une source de Tum'a qui est du niveau classique, par exemple Avatum'a ou Rishon Tum'a, oui, mais pour qu'il devienne tamé au contact d'un Tvulium ou au contact d'un Mechoussar Kippourim, ça c'est seulement une fois qu'il a été mis dans le Keli Sharet. Dans l'huile, avec l'huile blanche. Oui, exactement. Même avant l'huile, dès qu'on a mis la farine dans le Keli. C'est ça. Mais tant que la farine est toute seule, alors quand la Et farine... dans son sachet, Oui, il n'a pas encore mis, le Kohen n'a pas encore mis dans le Keli, eh bien si un Tevoulium il touche, ça ne devient pas tamé. Mais par contre, s'il y a un chéretz, Oui. Urcheru l'itpasel mitvulium bimchoussar kippourim ou belina. C'est quoi l'ina? C'est que si la nuit a passé, eh bien, ça y est, pasoul. Karav akometz, hayavin alav mishum pigul, notar vetame. Une fois qu'on a prélevé le kometz, c'est comme Zrikat Adam. Et on a déjà vu qu'après Zrikat Adam pour un korban, il peut devenir pigul, notar, tamé, un tamé qui le mange est chayav karet. Quelqu'un qui ne mange pigul, chayav karet. Quelqu'un qui ne mange en tant que notar, chayav karet. Mais ces dinim ne peuvent avoir lieu pour un korban qu'après l'aspersion du sang. Dans les menachot, il n'y a pas de sang. Alors c'est quoi qui correspond à la Zrikat Adam? C'est le kometz. Lorsque le Kohen a prélevé une poignée et l'a déposée sur le misbéach pour le brûler là-bas, c'est exactement comme l'aspersion du sang sur le misbéach. Eh bien, le même résultat, on l'obtient maintenant encore. C'est quoi? C'est que, désormais, il peut y avoir le digne de Pigoul, le digne de Notar et le digne de Tamé. Ve'en mo'alim bashiraim, aval mo'alim bakometz. Ad sheyetze lebet ad-deshen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les shiraim, c'est quoi les shiraim? On a déjà dit que le Kohen, après qu'il ait prélevé le kometz, kometz ça veut dire une poignée.
après qu'il ait prélevé le kometz et qu'il a déposé cette poignée de farine et d'huile sur le misbéach, le reste est mangé par qui? Par les Kohanim. Si c'est mangé par les Kohanim, il ne peut pas y avoir de Me'ila. La Me'ila, la profanation du sacré, ce n'est que par rapport à ce qui appartient au divin. Mais ce qui appartient à l'humain n'est pas profanable. La profanation, il n'est que du sacré. Étant donné que, après le kometz, après Haktarat HaKometz, après que le Kohen ait posé le kometz sur le Mizbeach, alors désormais, les Shiraim ne sont pas vulnérables. Il n'y a pas de notion de Me'ila par rapport aux Shiraim, par rapport à ce qui reste, qui sera mangé par les Kohen. Mais le kometz, oui. Aval mo'alim kometz. Mais le kometz, comme il est destiné à être brûlé sur le misbéach, donc il appartient à qui? À Hachem. Donc automatiquement, celui qui l'utiliserait s'appelle profanateur. Donc il y a Me'ila. Et jusqu'à quand la profanation? Jusqu'à chez Deshen, jusqu'à ce qu'une fois qu'il a brûlé, qu'il a été réduit en cendres, et qu'on prenne cette cendre pour la déposer dans le Bet Deshen, là où on déposait toutes les cendres, eh bien, c'est encore sacré. C'est encore sacré. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une mitzvah à faire, de prélever Troumat Deshen. Alors, on tourne la page. Non. Daf Tet, il n'y en a pas. Daf Yud. Daf Yud, Mishnah en bas. HaKometz, vers Levona, vers Ketoret. Maintenant, cette Mishnah, en fait, nous reprend le dîme qu'on avait vu déjà précédemment, à savoir qu'il existe la notion de Me'ila par rapport au Kometz, mais pas par rapport au Shiraim. Dans la Mincha qui se trouve dans le Kéli, ce n'est que la partie prélevée par le Kohen qui sera brûlée sur l'autel qui est profanable. Mais tout le reste, qui est mangé par les Kohanim, n'est pas profanable. Ça, on l'a déjà vu. Donc cette Mishnah, elle a commencé par la fin de la Mishnah précédente. HaKometz. Ve'al Levona. Levona, c'est l'épice qui est saupoudrée sur la Mincha, que le Kohen va récupérer, qu'il va ensuite déposer sur l'autel pour être consumé. Ça, c'est profanable. Ketoret. La Ketoret également, c'est profanable. L'encens, où il y avait les 11 épices, les 11 plantes parfumées, qui constituent ce qu'on appelle la Ketoret, l'encens, tous les jours. Mahatzito Baboker, ou Mahatzito Ba'erev. Tous les jours, il y avait la Ketoret sur ce qu'on appelle Misbeach HaKetoret. Il y avait le grand autel, le Misbeach des Korbanot, qui était fait avec des pierres, en bloc, une chape de béton et ainsi de suite. Tandis que le Misbeach HaZahav, c'était fait avec du bois recouvert d'une pellicule d'or. Et c'était là-bas qu'on allait sacrifier tous les jours la Ketoret, sur ce qu'on appelle Misbeach HaKetoret ou bien Misbeach HaZahav. L'autre s'appelait Misbeach HaHitzon, Misbeach HaOla, Misbeach HaDama, 3 noms. Et l'autre il s'appelle Misbeach HaPenimi, Misbeach HaZahav, Misbeach HaKetoret, aussi 3 noms. Oui. Les mises dans le... Pourquoi on distingue de la Levona puisqu'elle existe dans la La Levona dont on a parlé précédemment, c'est pas la Levona qui se trouve dans la Ketoret, c'est la Levona qui est saupoudrée sur les Menachot. Parce que dans toutes les Menachot, le Kohen devait d'abord saupoudrer de la Levona, et ensuite, il devait la récupérer pour la mettre à brûler sur l'autel. À part le kometz qu'il allait prélever de farine avec l'huile. Donc, avant, on avait parlé de la Levona des Menachot, maintenant on parle de la Ketoret. Minchat Kohanim. La Minchat Kohanim, différemment de Minchat Israël, c'est qu'elle était entièrement brûlée sur le Misbeach. Normalement, un Israël qui apporte une Mincha, on vient de le dire, il y a une toute petite partie qui est brûlée sur l'autel. Juste un kometz. Tout le reste est mangé par les Kohanim.
Mais lorsque c'est le Kohen lui-même qui apporte un korban mincha, Il n'est pas mangé sur rien n'est mangé. Tout est sacrifié sur l'autel. Donc, la notion de Me'ila, évidemment, elle s'applique à l'ensemble de la mincha, et pas uniquement au kometz, puisque dans le mincha d'Israël, il n'y a que le kometz, mais dans la mincha du Kohen, tout est koché Hachem, tout est consacré à Dieu. Dans le Ola d'Israël, en tant que mincha, c'est la même chose. Comment? Quand il offre une mincha Ola, c'est tout brûlé. Donc aussi c'est la même chose. On va voir. Ouais. Minhat Kohanim ou Minhat Kohen HaMashiach. Qu'est-ce que ça veut dire Minhat Kohen Mashiach? C'est-à-dire lorsque le Kohen Gadol apporte un Korban Mincha. Mais quand est-ce que le Kohen Gadol apportait Korban Mincha? Eh bien tous les jours. Il y avait ce qu'on appelait Minhat Havitin chez le Kohen Gadol. La Minhat Mahavat, elle était faite dans la poêle. Alors cette Minhat Havitin que le Kohen Gadol apportait tous les jours, d'accord? Vous savez comment c'était fait? C'était cuit. C'était cuit. Mais Shtem Esrei Halot. Il faisait avec ça 12 pains. Shtem Esrei Halot. Chavitin. C'est ça le Minhat Chavitin. Shtem Esrei Halot, qu'on appelle Chavitin. 6 Halot étaient brûlés sur l'autel le matin, et 6 Halot étaient brûlés l'après-midi, et ça c'était le Korban du Kohen Gadol tous les jours. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mangé par les Kohanim? Non, c'était entièrement brûlé. Donc, la Me'ila s'applique à tout, à toute la Mincha du Kohen à Mashiach. Maintenant, Minhat Nesachim. Qu'est-ce que c'est que Minhat Nesachim? C'est ce que vient de dire maintenant Rabbi Yosef, dans le sens où il existe 2 sortes de Menachot. Il y a une Mincha qu'un homme peut offrir à titre facultatif. Il apporte Minhat Nedava. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le Kohen allait prélever juste une poignée, le reste était consommé par les Kohanim. Mais lorsqu'il s'agit d'une Mincha qui accompagne Korban Ola ou Korban Shlamim, ça veut dire le bonhomme. Il a voulu offrir Korban Ola, ou il a voulu offrir Korban Shlamim. C'est des Behemoth. Behema Ola ou Behema Shlamim. La Torah dit, c'est pas possible d'apporter que Zevachim. Il faut avec ça Menachot. Qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui accompagne le Ola et Shlamim? Eh bien, c'est le Korban, c'est un Korban Mincha. Nesech Hayayin venisko et Minchat Solet Belula Bashemen. Minchat Solet Belula Bashemen. Donc il apporte du vin pour la libation de vin au moment du Korban Ola ou du Korban Shlamim, et il apporte Mincha, de la farine et de l'huile pour accompagner Ola Shlamim. Cette Mincha là s'appelle Minchat Nesachim. Et de ce fait, c'est entièrement brûlé sur le Mizbeach. Il n'y a rien qui n'est mangé par les Kohanim. Quand on n'apporte que Mincha toute seule, alors on vient de le dire, il y a une partie mangée par les Kohanim. Mais lorsqu'on apporte une Behema et que la Mincha, elle accompagne la Ola ou Shlamim, elle est entièrement brûlée. Donc, évidemment, la Me'ila s'appliquerait à l'ensemble de cette Minchat Nesachim. Et Moralim Bahem Misheukdashu. Et depuis quand la Me'ila est interdite? Ça veut dire depuis quand ça s'appelle Me'ila? Depuis que verbalement il a dit cette farine, cette huile seront offerts comme Korban Mincha qui va accompagner Rola ou bien Shlamim. Kadeshu Bakeli, si on les a déposés, si le Kohen les a déposés dans un Keli, qui s'appelle Keli Sharet, Urchar li passé bitvolium et Mechosa Kipurim Belina. Ça on l'a déjà vu. D'accord? Il n'y a pas de tridouche. Les Hayavin alav mishum notar ou mishum tamé. Et évidemment, puisque si cette Korban Mincha a déjà été sacralisée dans le Keli, il faut l'offrir le jour même. Et si on a laissé la nuit tomber,
C'est-à-dire que la nuit a passé, alors ça s'appelle l'ina. Ou bien, chayavin ala mishum notar, mishum tamé. Si quelqu'un l'a mangé en tant que notar, ou l'a mangé en tant que tamé, eh bien en effet, il y aura le chiyuv karet, comme quelqu'un qui mange du notar, comme quelqu'un qui est tamé et qui a mangé un korban. Mais il n'est pas chayav mishum pigoul. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas chayav mishum pigoul? Au pigoul en bahem. Vous entendez, Rabotai? Au pigoul en bahem. Pourquoi? Zéaklal. La Mishnah nous explique la raison. Kol sheyeshlo matirin en chayavin alav mishum pigoul venotar vetame. Ad sheyakrivu matirin. Chol davar she'en lo matirin. Kevan shekidesh bakeli. Chayavin alav mishum notar vetame. Au pigoul en bah. La Mishnah nous enseigne un yesod, un principe. Lequel? Bien que Pigoul, Notar et Tamé sont trois hiyuvim de karet relatifs au korban, qui est-ce qui se rappelle c'est quoi un Tamé? Comment il peut y avoir hiyuv karet par rapport à un Tamé? C'est un Kohen Tamé qui a mangé le korban. Il est chayav karet. Pigoul, c'est si on a eu une pensée de manger au-delà du temps imparti, ou bien de brûler au-delà du temps imparti. Par exemple, au moment de la shrita du korban, il a pensé le manger au-delà du temps imparti, ou bien il a pensé brûler sur le misbéach les graisses au-delà du temps imparti. Ça s'appelle pigoul, celui qui mangerait chayav karet. Ou bien s'il a laissé le temps passer, il n'avait aucune mauvaise pensée, juste il a laissé le temps passer. Et il mange après. Comment ça s'appelle? Notar. Ce qui reste. Celui qui mange le notar, hayav karet. D'habitude, on a toujours vu Pigoul, notar, tamé. Dans toutes les mishnayot qu'on a étudiées jusqu'à présent, c'était idem, idem, idem. La première fois où on voit qu'ils se séparent. Le pigoul n'a pas le même din que le notar et le tamé. Dans quel cas? Dans le cas où l'objet, il est entièrement sacrifié sur l'autel. Comme par exemple, ce qu'on vient de dire maintenant. Par exemple, minhat nesachim, minhat du Kohen Gadol, minhat Kohanim. C'est entièrement brûlé sur l'autel. Il n'y a pas une partie, ici, une partie qui est mangée. Non, tout est sacrifié. Eh bien là, il n'y a pas de notion de pigoul. Waouh! Il y a une notion de notar, il y a une notion de tamé, hayav karet, mais il n'y a pas de hiyuv de pigoul, ça n'existe pas pigoul. Pourquoi? Le pigoul n'existe que lorsqu'il y a des matirim. C'est quoi des matirim? Matirim, c'est-à-dire une action qui permet le reste. Je fais une action par rapport à un élément A, ça fait que maintenant que le B est devenu apte à ceci ou à cela. Il y a deux opérations. Mais là, il n'y a pas de deux opérations. Il n'y a qu'une seule opération. Tout est sacrifié sur l'autel. Il n'y a pas de matirine. De ce fait, il n'y a pas de notion de pigoul. C'est que si le bonhomme, le Kohen, a pris la farine et l'huile, il l'a mise dans le keli, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Kadesh. Kadeshu. D'accord? Il y a une kedusha supérieure, supplémentaire. Rabotai, au moment où il fait ça, on aurait pu imaginer que si au moment où il a posé dans le keli, il avait pensé le sacrifier au-delà du temps imparti, ça rendrait pigoul. Et le chidouche, c'est de dire que non, il n'y a pas de pigoul dans quelque chose qui n'a pas de matirine. Pigoul en quoi? Je comprends pas. Jusqu'à partir du moment où il le met dans ses kadosh. Oui, alors on aurait pu penser que le mettre dans le keli, c'est l'action de Kedusha, et à ce moment-là, s'il avait une pensée de le sacrifier plus tard que prévu, eh bien ça s'appellerait pigoul. Ah oui, ça oui, d'accord. Ouais, et le chidouche, c'est de dire que non, malgré tout. Très bien.
Alors on passe à la Mishnah d'après. Pourquoi ça ne prendrait pas, justement, alors? Hein? Ah, pourquoi ça prendrait pas? Parce qu'il y a un pasouk. C'est quoi le pasouk? On a un pasouk qui nous dit que uniquement c'est écrit comme ça. Pigul hu lo yeratse ve'amrinan ki artsaat kasher car artsaat pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que le pigul hu lo yeratse, à quel moment on peut faire pigul? Quand il y a un ritsouille. Ça veut dire que j'ai pris une partie, j'ai été meratsé, et ensuite, je dis, pigul hu lo yeratse. Puisque tu as une mauvaise marshava, alors il n'y aura pas de ritsouille. Mais c'est uniquement lorsque tu as quelque chose qui est meratsé. Or ici, il n'y a rien qui est meratsé. C'est entièrement brûlé. Vous entendez ça? Nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Daf Yud Amud Bet en bas. Vlad Hatat, Utmurat Hatat, Vehatat Shemetu Ba'aleha, Yamutu, Avra Shenata, Avda, Venimtset Ba'alat Mum. Vous entendez maintenant de quoi on parle? Toujours de Masechet Me'ila. Yud Amud Bet. Yod. Adran Alaf Hatata'of. On commence le nouveau Pérec. Yud Amud Bet. Nouveau Pérec. Alors la Mishnah nous dit Vlad Hatat Utmurat Hatat Vehatat Shemetu Ba'aleha Yamutu. Cette Mishnah, on l'a déjà vu dans Masechet Temura. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'il existe une halakha le Moshe Misinaï qui consiste à dire que il y a hataot ametot. C'est quoi hataot ametot? Korban hatat qui est condamné à la mort. Comment on fait? On enferme le korban dans une pièce et elle meurt toute seule. D'accord? On ne lui donne pas à manger pour qu'il meure. Exactement. On l'enferme et on ne lui donne pas à manger pour qu'elle meure. Ça, c'est halakha le Moshe Misinaï. Quelles sont les catégories? Alors, lisons. Vlad Hatat. Si par exemple, la bête était enceinte, le korban, la vache qui était enceinte, plutôt la brebis, puisqu'en général ce sont des brebis, Vlad Hatat, eh bien, il ne va pas y avoir de sacrifice, puisque le petit, il ne va pas expier. On a déjà expié la faute avec la mère. Tu ne vas pas expier la même faute. La faute expiée, elle est expiée. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Vlad Hatat? Tu ne peux rien faire. Vous entendez? Le Korban Hatat, il a servi. Mais le petit qui est né de sa mère qui était Kadosh, le petit aussi il est Kadosh, parce que sa mère elle est Kadosh, il est Kadosh. Mahon, bien que Kadosh, il n'est pas sacrifiable. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme, on ne lui donne pas à manger, et il meurt de faim tout seul. Utmurat Hatat, c'est quoi encore? C'est lorsqu'on avait un korban hatat et on a fait une tmoura. La tmoura, qu'est-ce qu'on va en faire? Tu peux pas. Tu vas sacrifier que la première. La deuxième, à quoi elle te sert? Elle est kadosh, parce que vehaya ou tmourato y est kodesh. Mais d'autre part, ce n'est pas sacrifiable. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. Ça aussi, c'est halakha le Moshe Misinaï. Hatat shemetu be'aleha.
le propriétaire du Korban Hatat est mort avant que l'on sacrifie la bête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce Korban expiatoire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Korban Hatat? On ne peut rien faire, on l'enferme. Tout cela, comme dit la Mishnah, un mot. Yamutu. Yamutu, mais c'est pas qu'on les tue, c'est qu'on les laisse mourir de faim enfermés dans une pièce. Maintenant, chez Avra, chez Nata, et chez Avda, Venimtset Ba'alat Mum. Alors, vous avez vu comment j'ai lu? J'ai pas dit chez Avra, chez Nata. Moi, d'habitude, je lis très lentement, vous me connaissez. J'aurais pu dire chez Avra, chez Nata, celle qui a dépassé l'âge d'1 an. Avda, celle qui a été égarée, une bête qu'on a perdue. D'accord? Et après, on l'a retrouvée. En attendant, on a sacrifié une autre. Venimtset ba'alat mum. Ou bien nimtset ba'alat mum. Celle que on a retrouvée, c'était un hatat ba'al mum. Alors écoutez Rabotai, ce que la Gemara explique dans Masechet Tumura à ce propos. Elle nous dit que non, il ne faut pas lire ça comme étant 3 cas de figure différents. Il n'y a ici que 2 cas de figure. Et le mot Avda, regardez comment c'est incroyable. Chez Avra, chez Nata, elle a dépassé l'âge d'1 an. Et dès que... C'est ça qui explique. Ouais, c'est écrit avec Yud. Avec eux. Alors, pourquoi j'ai lu chez Avra? C'est la question. Parce que j'ai gommé le Yud. Je l'ai gommé. Je l'ai effacé. Parce que ici, il ne faut pas lire chez Ibra, il faut lire chez Avra. Parce que ça n'a pas de sens ici. Chez Ibra, chez Nata, ça n'a pas de sens. D'accord? Il faut gommer le Yud, l'effacer, et lire chez Avra, chez Nata. Une brebis ou une chèvre qui a dépassé l'âge d'1 an. Alors, la Torah qui a exigé que la bête soit âgée de moins d'1 an. Bat chez Nata. Alors maintenant, Avra chez Nata, je vous lis le Bartanora. Lo hazia le akriva hatat, debat chez Nata active. Écoutez ce que dit le Bartanora. Il dit que, étant donné que la Torah dit qu'il faut que le hatat soit âgé d'1 an et pas plus, eh bien, toute l'année, il est sacrifiable. Mais au-delà d'1 an et 1 jour, ça s'appelle déjà rentrer dans la 2e année. Is not good. Alors quoi? Ça y est? On l'enferme? Non. Écoutez ça, c'est très fort. Pour ce défaut seulement d'avoir dépassé l'âge, on ne l'enferme pas. Et là, on l'envoie au pâturage jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut. C'est bien ça. Et à ce moment-là, Adika tarte l'eriuta chez Avra chez Nata ve Avda, de manière à ce que il y ait 2 problèmes. Le problème de Avra chez Nata et le problème de Avda. Ou bien Avda venimtset ba'alat mum. Ou bien, lorsque Avda, une bête qui a été égarée, une hatat qui a été égarée, et ensuite, quand on la retrouve avec un défaut. C'est bon. Ça fait 2 défauts. Là. Alors là, à ce moment-là, c'est pas soul. C'est pour ça que la Mishnah, comment elle a dit, regardez, le mot Avda, perdu. Où est-ce qu'il se situe le mot perdu? Entre les 2 défauts. Vous entendez? Avra Shenata, Avda, Venimtset Ba'alat Mum. Vous entendez? Le Avda, il est entre 2 verbes. Entre le verbe Avra Shenata et entre le verbe Nafal Mum, Nimtset Ba'alat Mum. C'est incroyable ça. C'est un raccourci. Au lieu de dire Avra Shenata ve Avda, Avda venimtset ba'alat mum, on a écrit une seule fois le mot Avda pour économiser l'écriture d'un mot Avda. Et le Avda, tu lui mets une flèche à droite et une flèche à gauche.
Avra Shenata ve Avda, ou bien Avda ve Nimtset Ba'alat Moum. Ce n'est que lorsqu'il y a un assemblage, l'addition de deux défauts, c'est la somme des deux qui est disqualifiant, et pas seulement disqualifiant, c'est qui fait qu'il faut l'enfermer. Le digne de l'enfermer pour qu'il meure de faim, l'animal, eh bien ce n'est que lorsqu'on a assemblé ces deux défauts. Dans les défauts précédents, un seul défaut suffisait. Rappelons, au début de la Mishnah, Vlad Hatat, ça suffit pour l'enfermer. Le petit d'un Hatat. Tumurat Hatat, ça suffit pour l'enfermer. Hatat Shemetu Barléa, le Hatat dont le propriétaire est décédé, ça suffit pour l'enfermer. Mais c'est pour ça que c'est écrit Yamutu. Yamutu. Par rapport à quoi? Par rapport aux trois problèmes. Vlad Hatat, Tumurat Hatat, Hatat Shemetu Barléa. Eh bien, les trois Yamutu pour un seul défaut. Mais là, quand est-ce que Yamutu? Que s'il y a deux défauts additionnés. Soit Avra Shenata ve Avda, soit Avda ve Nimtset Ba'alat Moum. Aïe 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 aïe. Et maintenant la Mishnah continue, elle nous dit Imishechi Perua Be'alim. Imishechi Perua Be'alim Tamut. Qu'est-ce que ça veut dire? Imishechi Perua Be'alim Tamut. Les Ahar Shenimtset Zot Chipoua Be'alim Be'acheret Tamut. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le propriétaire a retrouvé la bête, il n'a pas voulu utiliser celle-là. Ça veut dire qu'il a retrouvé la bête, il avait devant lui deux bêtes. Celle, la première qu'il a retrouvée, et la deuxième, celle qu'il avait désignée en tant que hatat après avoir perdu la première. Il a retrouvé dans la première. Eh bien, dans ce cas-là, Tamout, il faudra l'enfermer. S'il a retrouvé que le sacrifice a été fait sur la deuxième, donc la première, on l'enferme. Mais non, ça te voit. Il n'y a plus là-bas. Il n'y a plus là-bas. Il a pris une autre espèce de... Ça veut dire qu'on met le poids. Il a retrouvé. Je vais faire la translation. Ve'ena osat mura, ve'lo nehenin ve'lo mo'alin. Lo nehenin ve'lo mo'alin. Alors, ena osat mura, cette bête, elle n'a pas la capacité de comment on appelle ça? C'est quoi ena osat mura? C'est qu'elle ne peut pas contaminer une autre. Cette bête-là ne peut pas contaminer une autre. Ve'lo nehenin ve'lo mo'alin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de me'ila. Il n'y aura pas de me'ila. Il n'y a pas de korban me'ila. Alors pourquoi le nehenin? Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter? C'est un issour comme des rabanan. C'est un issour comme des rabanan. Minatora, il n'y a pas de me'ila. Ve'im ad shelo chipru be'alim. À quel moment il a retrouvé la bête? Im ad shelo chipru be'alim. S'il a retrouvé le hatat. Ad shelo chipru be'alim. Avant de sacrifier une autre. On ne l'enferme pas. On l'envoie au pâturage. On la vendra et on achètera une autre avec. Et elle a une kedusha qui est contagieuse, dans le sens où, si quelqu'un dit la deuxième bête, qui est holin, sera à la place de celle-là, eh bien, elle la contamine. Ou moralinba, et puisque, qu'est-ce qu'on va faire avec elle normalement? On devrait l'envoyer au pâturage, et dès qu'elle a un défaut, on la revend, et cet argent, à quoi il va servir? Acheter une autre bête, d'accord? Alors, en satmoura ou moralinba, donc il y a une kedusha. S'il y a kedusha, automatiquement il y a mais la